Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Jean-Marie Athé, consultant formateur. Et mon but, c'est vraiment d'aider à travers mes capsules vidéo chaque entrepreneur, aspirant et débutant à se développer de jour en jour. Aujourd'hui, je veux répondre à une question. Par où commencer exactement? Par où commencer exactement? Donc, par où commencer exactement lorsqu'on souhaite véritablement entreprendre? Donc, lorsqu'on souhaite véritablement entreprendre, le premier but, en fait, c'est pas véritablement, je veux dire, d'aller mener un travail, je veux dire, à l'extérieur, c'est-à-dire commencer l'activité en tant que telle et tout. Commencer, je veux dire, le projet et tout. Si vous faites cela, vous allez faire une erreur assez grave et qui pourra vous coûter certainement, je veux dire, à la longue. Ce qu'il faut faire lorsque vous devez commencer, il faut savoir déjà qu'il y a deux types. Il y a un travail, je veux dire, intérieur et il y a un travail extérieur, je veux dire, à faire. Donc, ce qui est beaucoup plus important, en fait, c'est de vous focaliser dans un premier temps sur le travail, je veux dire, intérieur. C'est bon? Donc, ça va vous demander certainement de ressortir certainement votre aptitude à vous connaître vous-même. Donc, la connaissance de soi. N'est-ce pas? À travers la connaissance de soi, vous allez ressortir quoi? Votre identité. Vous allez ressortir quoi? Votre capacité. Donc, capacité psychologique. À travers ça, vous allez sortir votre capacité émotionnelle. Et si vous voulez, vous ressortirez certainement votre capacité morale. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que c'est vraiment important en fait en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on débute, de se connaître, de faire un travail sur soi-même. Donc, vous allez également aussi évaluer, je veux dire, en ce qui concerne la connaissance de soi, vos connaissances par rapport au domaine dans lequel vous voulez vous lancer en fait. C'est bon? Donc, n'oublions pas, lorsqu'on veut en fait, je veux dire, se lancer en entrepreneuriat, qu'on soit débutant ou je veux dire aspirant, ce qu'il faut faire, c'est de faire un travail intérieur à sa personne. Donc, certains anglophones vont appeler cela le inner journey, donc le travail interne, le voyage interne, qui consiste déjà à travailler sur la connaissance de soi. Donc, pour pouvoir réellement vous connaître, vous devez prendre en compte, je vais dire, l'identité, votre identité, qui vous êtes réellement. Vous devez prendre en compte votre capacité psychologique. Vous devez prendre en compte votre capacité émotionnelle. Vous devez travailler sur votre capacité morale. Vous devez travailler sur votre connaissance, je veux dire, en rapport au domaine dans lequel vous devez vous lancer. Et cette analyse personnelle va, je veux dire, vous permettre de ressortir une certaine stratégie qui s'articulera certainement autour de ces différents points, mais qui vous permettra en fait, je veux dire, dans un premier temps, d'investir sur vous-même. Donc, je vous prends un exemple rapide. En tant que footballeur, généralement, lorsqu'on regarde des matchs de football, on a pour habitude de se plaindre en fait. Parce que la performance qu'un joueur certainement a donnée au match précédent peut ne pas être, je veux dire, la même performance qu'il donne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à chaque période, il y a ses réalités. Et les réalités sont les réalités psychologiques, les réalités morales, les réalités, je veux dire, émotionnelles et tout ça.
c'est tous ces éléments mis ensemble qui permettent aux joueurs certainement d'être performants sur le terrain. Mais généralement, lorsqu'on pose, je veux dire, lorsqu'on fait nos critiques, on se contente juste en fait de dire que c'est un joueur exceptionnel, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même maintenant, sans toutefois prendre en compte, je veux dire, l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, l'aspect moral et tout ça, qui pourrait jouer certainement en défaveur de la performance qu'il aura, je veux dire, à donner aujourd'hui, contrairement à hier. Est-ce que vous voyez? Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important pour vous de savoir tous ces aspects-là, de savoir qui vous êtes, de travailler de jour en jour sur vos capacités émotionnelles, psychologiques, morales et sur vos connaissances. Donc, ça demande que vous investissiez régulièrement sur vous-même en travaillant sur ces différents aspects. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous avez des soucis certainement à un certain niveau ou à un niveau là, ça peut jouer, je vais dire, sur votre capacité à être beaucoup plus productif. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez cela. Et c'est ce que moi, je pourrais vous dire en ce qui concerne la question par où commencer exactement. Commencez par ça d'abord. Et quand vous aurez véritablement une certaine base à ce niveau, maintenant, vous allez, je vais dire, vous lancer au niveau extérieur sur vos projets et sur les personnes qui pourraient contribuer certainement à l'évolution de votre projet. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ces informations seront très importantes pour vous et vous permettront certainement d'aller, je veux dire, d'évolution en évolution et de pouvoir réussir vos différentes activités. Jean-Marie Athé, ce fut un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.